J'ai grandi avec des comédies musicales et il y a de grandes chances pour que vous aussi. Si. Ça vous dit quelque chose? En effet, les Disney sont des comédies musicales. Parce que comment est-ce qu'on définit une comédie musicale? Eh bien, une histoire où, à un moment donné, les personnages se mettent à chanter et à danser. Donc Disney tombe exactement dans cette définition. En tout cas, quand je parle de Disney, je parle surtout des grands Disney des années 90. Je veux parler, bien évidemment, du Roi Lion, d'Aladin et de La Belle et la Bête, qui sont mes 3 préférés. D'accord? C'est les meilleurs, c'est ceux que je préfère. Et donc, dans ces Disney, on retrouve 5 chansons types qu'on retrouve également dans toutes les autres comédies musicales. Et donc, je vous en parle, évidemment, parce que, en fait, je vais faire aussi un petit peu ce genre de chansons-là. En premier, on a la chanson d'ouverture. La scène d'ouverture, ou scène d'exposition, sert à présenter les protagonistes, la situation, l'endroit, l'époque, bref, ça vous permet de savoir à peu près où on se situe. Bonjour, 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 bonjour. Le boulanger porte son plateau bien garni, du bon vieux pain de son fourni. Depuis qu'on est arrivé, les gens me sont étrangers, dans les rues qui pleurent d'ennui. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Aux nuits d'Arabie, mille et une folies. Donc, vous avez bien compris, dans les 3 exemples que je viens de vous citer, on a donc un petit village en France où l'héroïne s'ennuie un petit peu, et elle s'appelle Belle. On a des nuits d'Arabie, mystérieuses et chaudes. Et on a le cycle de la vie avec plein d'animaux et le roi lion. Le deuxième type de chanson qu'on retrouve dans les Disney et dans les comédies musicales, c'est bien sûr la chanson principale du protagoniste. Ce qu'on appelle le I Want Song. C'est la chanson qui dit clairement ce que le protagoniste veut. Pour La Belle et la Bête, c'est clairement « Je veux vivre autre chose que cette vie ». Pour le Roi Lion, évidemment, c'est Simba « Je voudrais déjà être roi ». Et pour Aladin, voleur, vaurien, je ne m'y fais pas. S'il pouvait lire mon cœur, verrait-il un mendiant? Non, Seigneur. Vous pouvez vous amuser à trouver aussi le I Want Song qui se trouve dans tous les autres Disney. Pour la petite sirène, c'est Partir là-bas. Et bien sûr, pour la Reine des Neiges, c'est Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Et maintenant, vous l'avez pour la journée dans la tête. De rien. Troisième type de chanson, la chanson du méchant. En effet, pour tout protagoniste, il nous faut un antagoniste. Pour le Roi Lion, nous avons le magnifique Scar avec Soyez prête. Notre roi nous invite à la fête. Soyez prête. Pour La Belle et la Bête, on a C'est toi le champion, Gaston. On a plus gna gna Gaston, le plus gna gna Gaston. J'ai jamais vraiment appris les paroles de cette chanson. En même temps, c'est la chanson du méchant. Et pour Aladin, on n'a pas vraiment de chanson de Jafar. Ceci dit, il y a la reprise du thème d'Aladin, du thème de Prince Ali, chanté par Jafar. Prince Ali, vous l'avez compris, il n'est rien qu'Aladin. Croyez-moi, c'est un gredin, bon à rien. Il vole, c'est un voyou. Et mon devoir, après tout, c'est d'envoyer voler jusqu'en enfer cette reine misère avec ses chimères, etc. Donc, voilà. On a aussi, dans Notre-Dame de Paris, la chanson de Frollo, on a, voilà. Donc, la chanson du méchant. Numéro 4, la chanson des personnages secondaires. Pour La Belle et la Bête, on a c'est la fête, service garanti impec. Mettez votre petite bavette chérie et nous, on veille au reste. Voilà. Pour le Roi Lion, évidemment, on a Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata, quel chant fantastique. Et pour Aladin, on a l'une des meilleures. Oh oui, je suis ton meilleur ami, la chanson du génie. Et enfin, 5e type de chanson, celle qui permet de faire une ellipse temporelle. Pour le Roi Lion, c'est Hakuna Matata, qui est aussi donc la chanson des personnages secondaires, mais qui permet de montrer l'évolution de Simba, de Lionceau
à Lion adulte. Pour La Belle et la Bête, c'est la chanson qui se passe dans les jardins, sous la neige. Il y a quelque chose dans son regard, un peu fragile et de léger, comme un espoir. Oui, mon ami aux yeux de soir, tu m'as souri, mais hier encore, je ne savais pas. Pour Aladdin, on n'a pas vraiment de chansons qui fassent ellipse temporelle, parce qu'a priori, il n'y en avait pas vraiment besoin. Même si on pourrait dire que Prince Ali fait un petit peu office de ça, mais bon, on n'est pas forcément obligé de faire comme ça. Mais en revanche, pour reprendre l'exemple de La Reine des Neiges, vous avez Do You Want to Build a Snowman, cette chanson-là, la chanson du début, qui est à la fois une chanson d'ouverture, une chanson de présentation de la protagoniste, surtout Anna, et qui fait aussi ellipse temporelle et qui vous montre l'évolution des deux princesses, de petite fille à l'âge adulte. Et ensuite, allez, je vais vous rajouter une catégorie de chansons, la 6e, c'est la chanson d'amour, parce que ça c'est du bonus, l'amour c'est bien. Pour La Belle et la Bête, il s'agit de Histoire éternelle. Pour Aladdin, Ce rêve bleu. Et pour Le Roi Lion, l'amour brille sous les étoiles. Voilà donc 5 à 6 types de chansons qu'on peut avoir dans les comédies musicales de Disney et aussi dans d'autres comédies musicales. Moi, clairement, je vais en utiliser, parce que de toute façon, on ne peut pas revenir sur la chanson d'ouverture. Il faut la faire, elle est très très utile, c'est la chanson qui va ouvrir le spectacle et qui vous mettra tout de suite dans l'ambiance. Ensuite, chansons qui présentent les protagonistes et les personnages secondaires. Je sais pas trop comment je vais les faire, mais j'aimerais bien essayer de faire en sorte que ce soit pas trop voilà, je suis machin, je fais ça, j'aime ça. Voilà, j'estime que ce genre de chanson nécessite un petit peu de finesse pour pas venir avec des trop gros sabots. De dire voilà, là je présente les personnages. Donc voilà, je travaille dessus. Pour la chanson de l'antagoniste, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment un antagoniste dans mon spectacle. Il n'y a pas vraiment de méchant. Donc ça, je pense pas que je vais le faire. Et pour la chanson de l'ellipse temporelle, ça je vais clairement en faire une, parce que je trouve que c'est super comme genre de chanson. Parce que j'aime beaucoup le concept de la chanson d'ellipse temporelle, d'autant plus que quand on fait ça sur scène, on peut rajouter en plus un ballet, des danses, qui donnent encore cette impression que le temps passe. Et visuellement, ça rend toujours très 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 bien sur scène, ce genre de chanson. Voilà, c'était un petit guide slash clé de lecture de la comédie musicale. Il y en aura d'autres qui viendront après, mais maintenant, vous pourrez faire attention quand vous reverrez un Disney ou quand vous verrez une comédie musicale sur scène ou au cinéma. Vous pourrez dire, ah bah tiens, ça, je sais que cette chanson, c'est ça, cette chanson, c'est ça, et elle sert à ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à aller regarder mes vidéos précédentes. Et puis évidemment à en parler autour de vous. Voilà. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.